Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité pour nous compter avec vous à soya pour nous parler de la santé, j'en aurais aimé faire là, j'en aurais aimé dire là. Jeudi dans l'émission, nous allons parler de PrEP. PrEP c'est un médicament que en pile monde cap regarder la ka connaît en pile monde tout qui pas connaît. Mais avant nous venir parler de PrEP, n'a salué invité nous qui c'est docteur Bélimer Emmanuel. N'a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Bonsoir madame Métal Pierre, bonsoir à toutes les auditeurs, téléspectateurs, internautes qui côté nous sur Radio Télé Claire dans le cadre de l'émission Santé c'est priorité. Donc c'est un plaisir pour être capable là avec vous et pour nous faire parler ensemble sur la santé et particulièrement sur PrEP. Merci pour accepter l'invitation. Merci. Madame, monsieur, Jean Dieu, nous allons parler de PrEP. Nous prenons un coup de pause, nous retournons tout de suite après. Moi, c'est le docteur Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University. Ça fait plus de 10 ans dans le domaine VIH-Sida. Moi, c'est Dr. Mélane Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est Dr. Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Aujourd'hui, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible. Yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gem VIH la nan sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pour le faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la vle di, test la joine yon ti kras virus nan sang. Le sa, quantité a vin piti, PVVIH la, pa ka bay lot moun virus la nan fe bagay. Ça nous dit virus VIH là vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable, ou vivre en bonne santé. Mais indétectable pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH. Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV, c'est laver main sur à terre. Virus VIH là a retourné pour cet temps coup dans le sang. Laisse ça, ou mettez santé en danger. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Ou son femme enceinte qui apprend à gagner gem viricida dans le sang. Ou son femme qui gagne gem viricida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors, docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gagne tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans le centre santé et l'hôpital dans tout le pays. Les femmes enceintes prennent ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois. La vin indétectable. Ça veut dire, si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gem virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement. La kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pause, on va suivre l'émission Santé c'est priorité, moi sur chaîne 4 Télé Claire, moi c'est Nital Pierre. On va suivre l'émission Santé c'est priorité dans le ça. N'a parlé de la santé jeudi, nous allons parler de PrEP. PrEP
Et c'est un médicament, il y aurait les prophylaxie pré-exposition. Il dit que PrEP là c'est un traitement préventif pour les gens qui sont très exposés au VIH. Depuis 2015, OMS recommandait que les gens qui présentaient un risque substantiel et infection VIH là, yo ka mette yo, moun qui représente vraiment un risque, yo doit proposer yo PrEP comme choix de prévention supplémentaire. Dans le cadre d'une prévention globale, PrEP la protéger tout le monde contre VIH qui dans rapport sexuel, qui fait rapport sexuel dans l'anus. Li protéger moun ça pendant 7 jours environ. Protection PrEP la bail là. Pour moun qui fait rapport sexuel et rapport qui gen rapport sexuel dans vagin, moun qui prend drogue injectable li fait environ 21 jours li PrEP la ka protège pendant 21 jours environ. C'est tout ça nous va parler avec invité qui c'est docteur Emmanuel Bellimer, n'a tout rentré n'a dit docteur ça son tirale me fait de PrEP là ou même en tant que spécialiste font pigo râler pour nos amis téléspectateurs. OK, merci Madame Nintalpia. Peut-être avant de nous parler du PrEP là, peut-être qu'on va parler de l'institution que moi représentais. OK, oui, OK. Et moi c'est Dr. Bellimer Emmanuel, je travaille comme consultant santé publique dans l'Institut Panos. Et l'Institut Panos, c'est dans le cadre d'un projet qui est campagne indétectable égale et transmissible. En créole, on dit campagne E égale E. Premier EAC indétectable et le deuxième EAC est transmissible. Et c'est un projet qui est financé par PEPFAR à travers le gouvernement américain à USAID. Et c'est un projet que PANOS a implémenté pour le ministère de la Santé publique, particulièrement pour le programme national de lutte contre le sida en Haïti. Donc, c'est dans le cadre des projets ça et campagne ça que PANOS a mené pour le ministère de la Santé publique dans le programme national de lutte contre le sida et que nous allons parler aujourd'hui sur PrEP qui c'est une stratégie, un moyen que est utilisé pour combattre VIH/sida dans le monde, y compris en Haïti. Merci parce qu'on fait un petit rappel ça, les amis téléspectateurs, tout web pub Kapouléa et U égale U, c'est E égale E, c'est indétectable et transmissible. Oui. Mais il ne faut pas parler français, si on dit E égale E, on va parler français. Comme dit E égale E. E égale E, si on dit premier EAC indétectable, deuxième EAC est transmissible. Donc c'est ça qui fait que par là, les relais E égale E, ça veut dire indétectable égale et transmissible. Merci docteur. On parlait de PrEP. PrEP c'est toujours dans le même programme ça. On parlait de PrEP. Font-ils aller, j'aime ça dire, font-ils parler de lui, on synthèse de lui, bon, ou même qui spécialiste dans le domaine là, font-ils aller de PrEP là pour les amis téléspectateurs. OK, je crois que tu as dit un bon coup de parole sur PrEP. Et PrEP, donc c'est un mot, j'en ai écrit là, je ne sais pas c'est PREP. Donc, il veut dire, en anglais, ça veut dire prophylaxie, en anglais, ça veut dire pre-exposure prophylaxie, mais en français, on dit prophylaxie pré-expositionnelle. Et qui ça PrEP là, PrEP, c'est une méthode de prévention que le monde a utilisée pour protéger contre GEM, VIH, SIDA. Donc, on dit bien, c'est un moyen de prévention. En bon créole, on a dit c'est un moyen de précaution qu'on peut utiliser, qui peut protéger pour ne pas attraper GEM, VIH, SIDA, si on peut guérir. Et c'est ça, PrEP, là, il y a plusieurs façons qu'on a, comment on peut prendre PrEP, c'est côté PrEP disponible, côté lié, mais c'est ça, PrEP, là, nous avons une définition, ça veut dire c'est prophylaxie pré-exposition. Et c'est une méthode de prévention qui est liée contre VIH et c'est un médicament, c'est un grain lié. C'est pas même. Nous connaissons dans le cadre de combat qu'a fait contre VIH, il y a plusieurs méthodes utilisées pour ne pas attraper VIH. Il y a un préservatif pour ne pas être capable, mais dans le cadre de toute recherche
que vous devez faire, vous devez joindre, vous devez découvrir un médicament que vous pouvez boire. Et si vous boire, en vol, dans une relation sexuelle avec un monde qui est infecté avec VIH, le pape qui a pris VIH là, même s'il est en relation sexuelle avec un monde sans capable. On va aller à deux questions. Pour qui ça, on monde doit prendre, qui le monde doit prendre? Ok, pour qui ça, on monde doit prendre PrEP? Bon, je nous dis là, PrEP, c'est un médicament qui peut protéger ou empêcher d'attraper VIH. Donc, pour qui ça doit prendre, c'est PrEP pour pas attraper VIH si on a fait bagarre avec un monde qui n'a pas de statut. Donc, ça, c'est pour raison ça on prend PrEP. On prend PrEP pour éviter d'attraper VIH-Sida. Mais comment on prend PrEP? Donc, Jean le disait, c'est pré-exposition en français, ça veut dire c'est un médicament qu'on prend avant qu'on trouve nos situations côté au capable d'attraper VIH. Donc, l'important pour nous, c'est qu'on est auditeurs, téléspectateurs et internautes capteurs de nous comprennent ça bien. Donc, si on médicament qu'on prend, on va trouver nos situations côté capable d'attraper VIH là. Et quelles conditions ça bon, peut-être que quitter ça, on va poser question ça. Oui, m'attends avec attention. OK. Et mais je vais parler à qui groupe monde qui doit prendre. Est-ce que au monde qui pas fait VIH, je veux dire depuis ou senti ou exposé ou doit prendre ou bien et si c'est est-ce que c'est monde qui est infecté par le VIH déjà? Okay. Merci un peu pour je poser la question parce que les photos donc qui est ce monde qui capte un PrEP? C'est monde qui peut gagner VIH-Sida. Il y a des gens qui nous dit qui négatif pour test VIH-Sida, ils peuvent utiliser PrEP. Mais si on a déjà GM VIH, dans ce sens déjà, ça c'est pas PrEP la peur, et ça ça n'est pas un médicament que nous relais antirétroviral alias ARV. Okay. Donc merci un peu. Donc PrEP, c'est les gens qui sont pas infectés avec VIH dans ce sens qui peuvent utiliser PrEP. Ça c'est intéressant. OK. PrEP là qui j'en dois prendre. Tout à l'heure on dit que li tout expliqué c'est avant. Mais qui j'en dois prendre? Son comprimé ou avaler et tant que tout l'autre comprimé ou bien est-ce que gon tranche d'heure pour prendre pour qu'il protège contre et VIH là sous santé à risque. OK. Donc, il y a un bagage qui me peut-être retourner sur le point. Ou qu'à parler, docteur, ou qu'à parler. Ce qu'on te dit, c'est qui est le groupe monde qui puisse apprendre. D'abord, pour les bagages, il faut que les gens sont gens qui n'ont pas VIH, sont gens qui ne sont pas infectés avec VIH. Deuxièmement, bon groupe monde qui pas tout le monde qui utiliser PrEP pour parler de situation que on surtout exposé. Mais il y a aussi des groupes monde qui sont plus vulnérables, qui plus exposés à la situation VIH. Il y a les groupes monde qui sont prioritaires au PrEP. Là, on dit prioritaire, Jean-Marc dit que là. Donc, ces groupes monde au PrEP plus concernés. Et le groupe monde c'est les gens qui ont une situation qui est plus à risque que d'attraper VIH-Sida. Par exemple, imaginons, ça nous relève dans le terme médical, couple sérodiscordant. Docteur, ça leur dit, je ne suis pas les français, parce que vous dites, on prend béton avec les amis téléspectateurs, on descend Internet. Il faut ça. Et pourquoi c'est on va connaître, on a la terre avec eux. Merci. Là, nous disons couple sérodiscordant, ça veut dire que c'est un couple côté deux partenaires, deux personnes vivent ensemble, deux partenaires sexuels vivent ensemble. Maintenant, deux partenaires, il y a une qui est infectée avec VIH, mais il y a une qui n'est pas infectée avec VIH. C'est ça, nous, le couple sérodiscordant. Donc, son gros mot français dans le médical, mais en bon créole, ça veut dire c'est un exemple, si je vis avec madame moi infectée avec VIH, madame moi pas infectée avec VIH, et moi madame nous décidé pour nous vivre ensemble jusqu'à la mort, ou bien jusqu'à ce que nous ne pas vivre encore, c'est un problème. Et puisque moi infecté,
madame pas infecté, madame a toujours un rapport sexuel avec. On a pas madame protéger tête pour pas prendre VIH là même la prend médicament PrEP là. Ça c'est en première catégorie. Oh, on reprendre ça docteur parce que ça vraiment intéressant et pendant dans l'esprit son jour te dit que c'est moun qui pas gain là mais ça bouillé dans tête moi c'est madame qui doit prendre parce que li pas un porteur. Oui, c'est comme par exemple là ma propre exemple là encore pour madame moi c'est que m'a vivre avec madame moi-même moi infecté avec VIH. Mais madame moi li négatif pour VIH, ça il pas infecté avec VIH. On a vécu ensemble, on a fait bagarre dans une relation sexuelle. Mais quand a madame moi qui lui même pas infecté avec VIH, les cas décidé, bon, il doit même prendre médicament PrEP là. Comme ça, si le médicament PrEP là, avant nous un rapport sexuel, il pas prend j'aime VIH là, même après rapport sexuel là. Même si nous avons fait bagaille sans capote. Très bien. Et là, qu'on a vu dans la question, ou te retourner dans la question, première question, qu'on a vu dans la question, qui c'est, qui j'aime ou doit prendre? Est-ce que c'est pas dans le faire sexe avant lui prendre? Est-ce que c'est hier, il connaît que, bon, comment c'est cuisiner, il sentit que ça dans route, il prenait, ou bien comment ça fait, comment il doit prendre? Ok, bon, comme nous pas faire toute population à risque, on reprend après. Mais comment, bon, peut-être l'État même fin terminer à groupe qui peut ça à risque, nous te parlé des couples sérodiscordants, quand il y a une position négative, et il y a fait ça. Deuxième groupe, il y a un groupe qui est à risque, c'est les qui sont les travailleuses sexuelles. Bon, pour ben, professionnels sexe, bon, c'est vrai dans le langage vulgaire, il y a prostituées, mais prostitution fait discrimination. Nous, dans le cadre programme, il y a pour discrimination, pour toute forme de discrimination. Nous ne pas parler de prostituées vraiment, nous plus parler de professionnels sexe. Ça veut dire que ça, donc ce monde, c'est ça que je fais comme profession. Moi, je fais ce docteur pour me faire l'argent, pour m'occuper de madame, moi, petite, moi, payer moi. Mais il y a des gens, c'est travail sexe, ils ont décidé de faire pour occuper petit ou payer caillou. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes. Et nous pas utiliser le mot prostitution. Donc, il y a des gens qui sont professionnels sexe, ça nous connaît les dégâts en créole là. Ok? Côté, ça qu'avait le bon client l'a fait bagarre avec là, il pas connaît statut client, c'est-à-dire le statut, par contre, si client infecté, et si client pas infecté. Or, ça qu'avec un client, si moment c'est 1000 gouttes liées, ou bien 600 gouttes, bah, connaît. Si en 10 ans, l'État a 600 gouttes pour passer un moment, client a besoin, un client qui a venu dit bon, m'a bail 3000 gouttes ou 2000 gouttes pour le moment, mais m'a besoin de capote. Or, professionnel du sexe là, les mêmes qui tentent par l'argent, qui ont envie, à faire bagarre avec client qui vient dans sa capote. Or, par contre, ça client, si client infecté, c'est pas infecté. Donc, pour éviter que le professionnel sexe lui-même, il est attrapé, j'ai VIH là, avec lui-même, comme c'est dans le métier, professionnel sexe lié, il utilise grain peuple chaque jour. Dans toute ville, jusqu'à ce qu'il quitte le métier ça. S'il décide de ne pas faire professionnel sexe encore, la procédure pour peuple pendant le département d'équipe programme pendant environ 7 jours et même un mois. Après le camper dans le métier, ça, il va préparer encore. Mais tout dans le métier, il a toujours boire grain prépa. Ça, c'était la deuxième catégorie qui a au risque là, c'est le sexe. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui sont homosexuels, qui a fait bagaille, soit pas dans derrière. Et nous connaissons les gens qui fait bagaille par anus. Bon, anus c'est français, mais dans bon créole, c'est les gens qui a fait bagaille derrière. Ou plus à risque pour capable attraper le VIH parce qu'il y a un frottement, les gens qui ont blessé facile, donc on peut attraper le VIH facile. Donc pour beaucoup de gens qui ont un peu malchance pour attraper le VIH dans fait bagaille par derrière, donc encourager les gens qui prendre PrEP. Comme ça, même si les gens qui fait bagaille avec là, sont infectés, ils ne peuvent pas prendre le VIH là parce qu'ils ont utilisé les médicaments PrEP là.
Par contre, c'est clair. Quand là, on te pose des questions, on te dit, mais qui est le monde qui a pris prep là? C'est vrai, nous dit ça avant, mais est-ce que c'est 30 minutes, 40 minutes, avant de faire bagaille là, avant de faire bagaille, c'est prep? Non, en général, il y a plusieurs méthodes, mais au niveau du ministère de la Santé publique, dans le programme national lutte contre le sida, ils utilisent une méthode qui est un peu relève de 1, ça veut dire, on a commencé à prendre prep là, mais pour nous d'être avec nous, pour qu'on ait un protocole qui finit défini net sur lui, mais ce protocole qui a appliqué pour nous, c'est un protocole côté moun qui a commencé à prendre médicament 3 jours avant. C'est 3 jours avant le rapport sexuel. Même dit ça sous toute réserve parce que il y a un travail sur le protocole qui est plus standard. Donc, moun a commencé à prendre médicament 3 jours avant. 3 jours avant le rapport sexuel. Jour le rapport sexuel là et 2 jours après le dernier rapport sexuel là. Et là, on va comprendre. C'est un peu de téléspectateurs d'accord avec moi. On dit que 3 jours. Si je prends dernier exemple, dernier exemple que tu prends, nous te parlé de monde qui fait sexe en profession. Yeah. Nous en faisons chaque jour. Merci un peu. Effectivement. Exemple ça vous dit non comment nous en fait. Est-ce que vous parlez au quotidien? OK, merci. Peut-être question là fait bon bah bien dit pour me dire aux téléspectateurs. Il y a 2 méthodes pour utiliser PrEP. Il y a ça les PrEP à la demande et il y a ça les PrEP continu. En bon cœur ça veut dire que ça les PrEP qu'on prend leur besoin. Alors, il y a une PrEP qu'on prend pendant longtemps. Il y a qui groupe de monde qui n'a PrEP qui prend à vie pendant longtemps et qui groupe de monde qui n'a PrEP qui prend PrEP là il y a besoin. Mais je rectifie encore pour mon yo, ça me dit là c'est 2 méthodes qui existent en général yo. Mais en Haïti, ça nous adopté comme méthode actuellement là c'est méthode mon PrEP là en continu, c'est-à-dire prendre chaque jour, tout le temps. Mais au niveau du ministère de la Santé publique, dans le programme national lutte contre le sida, il y a travail, mais quoi pour adopter méthode PrEP sur demande l'entour. C'est juste pour revenir à votre question. Mais dans le cadre d'un professionnel du sexe, d'un dégageur, qui chaque jour il parle en métier professionnel sexuel là, chaque jour l'exposé avec ça la prise PrEP pendant tout le temps dans la métier. C'est pas mon cas pour 2-3 jours avant mais chaque jour la prend PrEP. Et comment en général vous fait dans le site yo venez là mon en venir il a pas fait test VIH pour lui d'abord pas oublier nous te dit tout à l'heure pour mettre sous PrEP faut que VIH négatif faut qu'on pas infecté avec VIH. Et là si mon n'a pas infecté avec VIH ou est négatif et bien qu'on y a là il prend mettez-le sous médicament PrEP là et dans le cadre jamais pour prostituer il y a prendre chaque jour et si on veut camper il y a camper après il y a plusieurs protocoles mais action en plus faut se dire camper 30 jours après dernier rapport sexuel ça c'est pour moun dans le cadre professionnel du sexe exactement on dit 30 jours après dernier rapport sexuel les amis téléspectateurs nous connaissons comme ça bien mais exemple on veut dire que si on t'apprend PrEP là jeudi et on fait sexe jeudi m'a continuer prendre PrEP pendant 30 jours encore oui même que me pas fait sexe dans le cadre professionnel sexe OK même que moi j'ai 2 méthodes qui utilisées. Non, mais ça, je veux comprendre. Parce que les amis téléspectateurs ont besoin de comprendre qu'il y a pile de monde qui utilise PrEP tout. Bon, quoi que vous connaissez, qui a besoin de petit rappel. Je viens de faire dernier rapport sexuel, moi, jeudi. Jeudi, 30. Je fait une PrEP le 30 avril. Oui, dans le cas de monde qui est sous PrEP en continu. En continu, oui. Même que je ne pas faire rapport sexuel après jeudi, je dois faire 30 jours. Il a continué PrEP. C'est comme ça. En termes de prévention. Oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça nous appliquer en Haïti là.
Il y a un pays qui dit qu'on a campé après 7 jours, après 14 jours. Maintenant, il faut si nous gagnons là, c'est comme ça, il faut faire pour les gens qui sont prêts en continu. Mais je tout dit ça encore avec un pile prudence pour ne pas mal interpréter. Ça, je dis. Ça, c'est dans le cas de gens qui apprend prêt dans la méthode en continu. Un qui doit être prêt là chaque jour. Mais ça, c'est méthode en continu. Mais méthode à la demande là, les mêmes sur demande ou bien à la demande, on dit, auprès de leur besoin. Et même si nous pouvons entrer là d'emblée en Haïti, mais le pays, c'est comme ça qu'on fait. On dit par exemple, bon, je ne vais pas faire formation pour mon Dieu, je vais par exemple ça. On dit, moi, Haïti, moi, j'ai un petit ménage qui m'a côté sur Facebook, sur WhatsApp, qui vit aux États-Unis ou bien Canada. Nous faisons plus le temps de parler. Et puis, ménage, moi, ça a décidé là, pour entrer en Haïti, pour venir web. Et puis, la porte pour venir web. Donc, on a essayé de mettre diaspora en pile, depuis diaspora, après, depuis diaspora, tout ça, diaspora dit, il est presque d'accord. Imagine-toi, diaspora, femme, ça qui a rentré, je ne sais pas statut, je ne sais pas s'il est infecté avec VIH, ou s'il n'est pas infecté avec VIH. Ok. Et la vine, ouais, c'est sûr que la vine, on a fait toute bagaille. Et ça qui arrive quand il y a la diaspora, les gens qui viennent disent bon, lui-même, il ne pas utiliser préservatif, il veut faire une relation sexuelle, ça qu'importe. Ou bientôt pendant un rapport sexuel, ça qui arrive dans un rapport sexuel. Même si nous utilisons capote, soit capote en chirurgie, comme ça. Pour éviter que si ménage bon qui sont aux États-Unis qui est en Haïti, s'il t'a infecté, moi je vais prendre infection anale, je suis capable de là où je prends pour un moment bien déterminé, pour un besoin bien déterminé. Et là, on dit jeudi à nous mercredi. Vous voyez? Si ça même si ménage bon a sorti aux États-Unis, je vais aller en sexuel avec la venir et dimanche, c'est ça? Si la vient dimanche, il faut commencer à prendre prep là 3 jours avant. On va commencer par le vendredi. On prend une prep vendredi, on prend une prep samedi, on prend une prep dimanche qui vient, que je gagne un rapport sexuel avec les gars. Tout pendant là, je prends prep chaque jour. L'heure finale, je continue à prendre prep là encore pendant 2 jours après le finale. Ça, c'est prep et sur demande. Sur demande. Là. Ça me prend exemple aux diaspora, mais je peux prendre n'importe quel autre exemple. C'est pour le faire, pour nous comprendre quand même. Je peux n'importe quel exemple. On peut Jacqueline doit avoir Pierre, qui ménage lui, qui a une well, mais il va avoir un statut Pierre. Et ça qui arrive pendant, il a rencontré Jacqueline a rencontré Pierre. Il a une relation sexuelle. Soit il n'y a pas de préservatif, ou bien pas de rapport sexuel à préservatif chiré, et puis j'entendais à tête Jacqueline chaud. Mais s'il était en prep, là. Mais si Jacqueline connaît pas le rapport sexuel avec Pierre, il n'est pas contre statut Pierre, même quand commence à prendre prep 3 jours avant d'entrer en relation sexuelle avec prep. Avec Pierre. J'aime te dire. Donc, je connais si ça me dit clair. Pour les téléspectateurs, internautes, qui captent. Oui, je crois que c'est clair. Mais en question de poser avant, mais je vais venir qu'on y a avec lui avant nous prendre pause et première pause. Tout ça, on va expliquer là, prep là. On dit que faut que mon fait test VIH li négatif. Est-ce que c'est un médecin qui a prescrit prep là? Ou bien, pendant mal fait test, il a proposé à me dire que si on active sexuellement, mais en méthode qui protège contre le VIH, comment ça fait? Bon, en général, dans la clinique, dans le centre de santé, si on vient, c'est lui qui demande PrEP, c'est lui qui demande, il a posé la question. Pour nous voir comment comportement sexuel est, est-ce que c'est un monde qui est chargé
qui chargé ménage, chargé partenaire, si son garçon chargé femme, si son femme chargé ménage garçon. Et voilà, et si nous mettons ce monde qui a un comportement sexuel à risque, c'est-à-dire qui a trouvé une situation où il fait bagaille plusieurs femmes à plusieurs modes différents, eh bien, nous sommes capables de proposer, parler de PrEP. Donc, par rapport à la situation qu'on gagne, ou non situation côté, par rapport avec mauvaise habitude et mauvais comportement sexuel qu'on gagne, ça peut arriver que au VIH plus facile pour l'autre monde qui a plus bon comportement. Donc, on dit ça. Donc, il y a une méthode qui a aidé pour protéger pour pas prendre VIH. Et nous avons conseillé aux preuves. Et là, ça, on a posé des questions pour dire, c'est poser des questions qui s'apprêtent là et n'a pas expliqué les gens ce qu'on a fait là. Mais ce médicament pour protéger contre VIH. Mais c'est pas forcément c'est nous qui proposons mon c'est mon pour qui viennent demander ça. Non, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure que c'est passé, c'est un monde, par exemple, là, on monde qui a capté de nous là, qui a capté des missions santé, c'est priorité. Et puis, l'état de pas des PrEP là, et puis l'annonce pour demander docteur bien mis, bah le PrEP. Ça c'est le calmant d'elle. Deuxième cas de figure, car on cas de figure côté, il y a un monde qui vient consulter dans la clinique, car un docteur, c'est dans la clinique santé sexuelle et reproductive, ou bien ça dans les cliniques maladie, mon caractère à faire bagaille. Ils viennent consulter soit parce qu'ils ont un grand chalet, ça veut dire le grand chalet ou bien écoulement. Et pendant qu'ils viennent consulter pour problème ça, et puis nous-mêmes, dans la question nous poser sur comment le comporter, comme attitude, comme comportement sexuel, nous avons les gens qui ont un risque. Nous avons qui dernière fois fait bagaille. Dernière fois fait bagaille, la secrétaire c'est capote. C'est en fonction de réponse à exactement, on a déterminé est-ce que Mounsa nous a proposé. Exactement. C'est en fonction des réponses, là, nous allons regarder est-ce que Mounsa est à risque. Donc, si Mounsa est déjà dans les devenir parce qu'il a une infection vaginale ou un écoulement, et puis, nous avons posé la question de demander qui dernière fois tu fait bagaille? Dernière fois tu fais bagaille là, est-ce que tu utilises capote? Car oui ou bien non. Est-ce que tu fais bagaille à plusieurs mondes? Ou bien durant 3 derniers mois, ça, à combien de monde vous faites bagarre? Est-ce que vous faites bagarre avec des gens différents? Si vous avez dit non, oui, il fait bagarre avec plusieurs monde qui sont différents, et il ne pas utiliser capote, donc vraiment ça c'est un monde qui est à risque. Ou bien, nous connaissons dans le domaine médical, c'est un monde qui a un comportement sexuel qui est à risque. Avec monde ça, nous disons, il y a des choses pour attraper le VIH dans faire bagarre, donc nous proposons un médicament. Avant, nous mettons dans ce médicament PrEP là, nous avons fait test VIH pour lui. Parce que nous disons c'est les gens qui n'ont pas de VIH dans sang qui a utilisé PrEP. Donc si nous avons fait test VIH pour lui, nous avons testé le négatif pour VIH, nous allons dire, on apprend mauvaise chance, oui. Mais bonne chance pour vous, ou pour prendre VIH, mais méthode n'a proposé pour capable prendre pour capable faire tout contre VIH. Donc on dit non, on utiliser capote. Mais tout comme tout, on dit sous pas utiliser capote, pas toujours une capote, ou qu'à utiliser grain pré-planton. Ou bon qu'à utiliser tous les deux en même temps, sans problème qu'à combiner. Madame, monsieur, on suit l'émission Santé, c'est priorité. Je dis, on a parlé d'un médicament qui est les PrEP, non programme de sensibilisation que PANOS ça fait et à travers le ministère de la Santé publique. Je dis, nous avons chance pour nous recevoir Dr Emmanuel, qui c'est un monde qui a sensibilisé monde, qui est responsable qui a sensibilisé monde, femmes ou garçons, pour utiliser PrEP. Santé, c'est priorité, nous connaissons comme ça. Nous allons chercher mon côté pour nous venir parler de ça qui concerne ça qui est bon pour la santé. Eh bien, nous prenons une pause, nous retournons tout de suite après. Moi, c'est le Dr Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University. Ça fait plus de 10 ans dans le domaine VIH-Sida.
Moi, c'est Dr. Merlane Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est Dr. Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Jodi, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible. Yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gem VIH la nan sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pour le faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la vle di, test la joine yon ti kras virus nan sang. Le sa, quantité a vin piti, PVVIH la, pa ka bay lot moun virus la nan fe bagay. Le sa nous dit virus VIH la vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable, ou vivre en bonne santé. Mais, indétectable, pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH? Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV, c'est laver main sur la terre. Virus VIH là a retourné pousser tant coup de dans sang. Laisse ça, ou mettez santé ou en danger. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Ou son femme enceinte qui apprend nous gen gem viricida dans sang? Ou son femme qui gen gem viricida qui veut faire petite sans problème? Ou mettre relax? Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gen ti non chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gem virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après posant, on va suivre l'émission Santé c'est priorité, j'aime te dire là. Peut-être soit à peine branché, on va suivre Santé c'est priorité, monsieur dit n'a parlé de près. Ou même qui était là avec nous, toute explication docteur Abaya avant, docteur Emmanuel, lui expliquer qui ça préplan comment on doit prendre qui j'en préplan protéger. N'a continué dans la deuxième partie de l'émission, on a toujours parlé de PrEP. Question maintenant pour le docteur, c'est moi-même, quand on a parlé de PrEP en général, qu'on a vu dans le pays d'Haïti avant. Parce que PrEP là, il monte le poil, depuis mon a fait sexe, il a risque, il prend PrEP. S'il veut, en fait. Moi-même, vu dans le pays d'Haïti avant. Ta batterie? Bon, oui, nous atterri net. Qui bon, on monte, si en Haïti, là, le cas de PrEP? Ok. Et petit B, est-ce que c'est facile? Ok. D'abord, je vais dire que depuis 2 ans, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national lutte contre le sida, mettait PrEP là disponible. Et pendant pas la voilà là, pour rapport annuel au Tébaï, il y a à peu près 12 000 personnes là qui sont PrEP en Haïti. 12 000? Monde qui sont PrEP. Parce qu'il était 8 000 dans le dernier rapport Tébaï là, ça c'était en novembre, mais dans 3 mois là, il y a 4 personnes qui, en plus, qui viennent sous PrEP. Et PrEP,
Il y a plusieurs institutions à travers 10 départements géographiques payants qui baillent prêt. Par exemple, dans l'Ouest, nous avons une clinique Foussef qui baille prêt. Et nous avons une clinique Fondation COV qui baille prêt. Et nous avons juste tout dans prêt. Il y a plusieurs hôpitaux publics, par exemple l'hôpital général Port-au-Prince qui est à prêt. Je pense que les informations commencent à balayer déjà. Il y a l'hôpital La Paix. Et les salons, oui. Il y a une clinique Héritage qui est dans la fondation ISP, dans l'Institut ISPD qui est prêt. Dans la ville provinciale, pour la disponibilité à travers tous 10 départements, parce qu'il faut se faire un site dans l'autre département. Il faut associer au un site dans le département et il y a un site ministère de la Santé publique qui dans l'autre département qui est prêt, particulièrement dans l'hôpital départemental et l'hôpital communautaire de référence. Et PrEP là, il est facile à trouver. Il est disponible gratis. Vous avez demandé combien d'argent pour nous payer pour ça? Ah oui, on n'a pas payé pour PrEP parce que c'est dans le cadre de support que PEPFAR, qui c'est le programme du gouvernement américain pour faciliter mon accès à médicaments, à moyens de prévention contre le VIH. Il y a un support qui permet que les médicaments soient disponibles dans le pays où on va développer gratis. Si vous dans le pays développé, c'est acheter pour acheter. Par exemple, qui est aux États-Unis, ou bien qui est au Canada, qui est la France, ils parlent en pharmacie, là, acheter PrEP. Comme n'importe autre médicament. Oui, comme n'importe autre médicament. OK? S'il répond à critères, il est négatif. Le docteur a prescrit de toute façon. Les cas lâchent PrEP. Mais en Haïti, nous avons des choses que, grâce à financement PEPFAR, particulièrement dans le programme USAID et CDC, en Haïti, il fait que nous avons des médicaments ça gratis, si cher. Et nous voulons dire, pas parce que le gratis, c'est le qui fait qu'il n'est pas bon. Parce que non, pas dire ça. Non, pas bon. Haïtien, comme le candidat de gratis, il n'est pas bon. Des fois, il n'y a pas tellement de temps. OK, mais dans le cadre PrEP, que même si les médicaments contre VIH en Haïti, c'est des médicaments qui coûtent très cher. C'est grâce à l'aide et l'Organisation mondiale de la santé et USAID, CDC, à travers le programme gouvernement américain qui permet que les gens puissent acheter des médicaments qui mettent les médicaments disponibles et disponibles gratis à travers tout le site. On va vérifier pour nous baser de combien de sites qui sont dans tout le pays qui a baillé. Mais moi, je connais dans tous 10 départements géographiques pays. Ok. Je ne sais pas si vous répondez à la question, madame. Oui, docteur, vous répondez avec lui. Et pour nous-mêmes en Haïti, bon, comme les cadeaux vous fait nous. Tout à l'heure, vous avez tellement bien expliqué, on a dit nous pour les gens qui a PrEP sur demande, pour besoin, il y a des gens qui c'est continu. Et cadeau fait cadeau, est-ce que pas une limite là? Est-ce que moun yo pas limité? En tout cas, il faut se focaliser sur qui. Et pas où me t'a posé. Non, c'est pas où t'a posé là. C'est que PrEP là, j'aimerais dire disponible, mais il y a des critères. Depuis mon répondre à critères, il y a balé. Nous connaissons là même bon groupe qui est prioritaire. Oui, ou bon groupe qui est prioritaire. Nous, bon, problème de roi, nous avons tout le monde. Groupe qui est prioritaire, nous avons la population groupe qui est prioritaire. Mais ça va dire si on ne parle d'un groupe prioritaire, si la fait demande là, il va parler. Il a posé la question, si vous avez un comportement qui est à risque, il va faire demande là, il a posé la question, s'il répond à critères, il va mettre la balle prête. Et il y a quelques gens comme ça. Parce que question posée, chaque côté m'a fait formation, qui se porte au presse, qui se mauvaise, pour pas demander, oh donc, est-ce que médicament, est-ce qu'il y a dans cette là? Ah oui, parce que je connais des gens qui va le plaindre, qui va le dire comme ça que et j'ai entendu dire les gratis alors que dans cette là et on peut parler en pile. Bon, c'est pas où en fait. Même mon yo dit ça parce que même dans le site, les gens fait formation pour personnel santé. Je me souviens dernièrement, on a fait formation pour personnel santé dans l'hôpital Yaya Germain, Pétionville.
docteurs, infirmières, agents de santé communautaire et agents personnels de soutien. Tu dis, oh, et puis donc, on va comme ça, on va trouver avec quelqu'un pour nous, on va gagner un là pour bail. Je dis, pas nos, pas bail médicaments. Pas nos, nous-mêmes, nous faisons sensibilisation, nous faisons campagne d'information, nous faisons nous connaître, des médicaments préparés là, pour nous faire la population connaître qui ça préparé, côté le cas journée, et s'il prend qui est importance pour la public, comment préparer qu'à protéger. Donc nous-mêmes, c'est campagne de sensibilisation, information, même gens ouais, ou fait là, ou même dans le programme santé c'est priorité. Parce que vous avez dit qu'il y avait ici là. Non. Bon, mais on fait sensibilisation de la population, puis qu'on connaît comment comporter côté au cas. Donc c'est ça, nous fait. Nous toujours demandé nous code préplan donc. Il faut demander au ministère de la santé publique pour nous, voyez préplan nous là. Okay. Oui, docteur. Bon, question que je vais poser quand même. Est-ce que vous avez l'âge nous bail préplan? Je sais. Ou bien est-ce que depuis nous avons fait bagay li à risque, si nous ou pas nous bail li? Ben c'est un peu nuance, mais en tout cas, nous ne pouvons pas dire nous pas parce que si nous pas de rapport sexuel si vous avez l'âge pour ça. Mais parce que depuis nous avons commencé dans l'âge d'activité sexuelle et les répondre à critères ça nous dit là et qu'après prep. Donc si nous t'a dit que les gens dit que m'a prêché des ordres, mais en âge d'activité sexuelle, il y a un monde, ça partir de 12 ans et plus. Donc si on a depuis à 12, 13, 14 ans, il a commencé à avoir un rapport sexuel, non protégé, il est à risque, les cas c'est prêt. Même si nous toujours encouragé les adolescents, tout est beaucoup préparé puis il y a une relation sexuelle. Mais depuis qu'on a l'âge côté d'une activité sexuelle, les cas utilisés prêt. nos cas de PrEP ça sont miracle, sont médicaments miracle. Il y a plein de monde qui savent que c'est un miracle et parce que soit les gens qui disent ils sont allergiques un peu à capote ou bien capote qu'on chiré, mais avec PrEP, ils connaissent assuré que depuis qu'ils prennent PrEP avant d'aller dans la relation sexuelle, depuis qu'ils prennent un grand médicament PrEP là, avant de faire bagaille, ils connaissent, ils protègent contre VIH. Mais il y a un bagage que je toujours dit, il faut toujours dire mais parce que toute la parole tout à l'heure, pourquoi dire ça? L'offre PrEP pour protéger seulement contre GEM VIH-Sida. Mais PrEP pas protéger contre l'autre infection ou bien contre l'autre maladie, moun ka prend en faire bagaille. Par exemple, PrEP, le médicament PrEP là, il pas protéger contre syphilis. Il pas protéger contre herpès pour nous prendre en faire bagaille. Il va protéger contre écoulement, ça vous nous relais et grande chaleur. Il pas protéger contre ça. PrEP, c'est un médicament qui protège seulement contre GEM VIH-Sida. Et ça c'est important et nous toujours dit l'information. Et encore pour mesdames, nous avons dit PrEP par une méthode contraception. C'est-à-dire PrEP par une méthode planning en bon créole. Il va empêcher enceinte. C'est-à-dire si vous prenez PrEP empêche de prendre VIH-Sida, mais PrEP pas qu'à empêcher enceinte parce que PrEP par une méthode planning. On allait dans 12 000 monodymes qui sont PrEP. C'est 12 000 personnes qui ont une méthode continue ou bien ils ont été dit. On dit nous pas capable exact, on dit 10 à 12 000 personnes qui infectés environ 10 à 12 000 qui excuse-moi, nous avons environ 10 à 12 000 personnes là qui sont sous PrEP actuellement. Et avoir des plus forts monde ça yo, c'est monde qui dans population qui les populations qui prioritaire pif. Ça veut dire non couple côté yon monde positif yon l'autre négatif donc monde qui négatif là prend PrEP. Ou bien yon professionnel sexuel ça mon yo les dégageuse le dit prostituée avec nous même nous pas utiliser mot ça. Donc on monde qui dégage qui a fait bagarre tout avec pour monde qui a fait bagarre pour l'argent comme monde qui a fait bagarre avec la par contre statut monde nan il prend PrEP. Et troisième catégorie c'est groupe population cléo monde qui nous dit qui côté soit femme qui a fait bagarre ou bien garçon qui a fait bagarre surtout qui a fait bagarre dans derrière
moun sa yo plus à risque pour attraper VIH. Donc, plus fort moun qui sous PrEP yo, c'est groupe moun sa yo. Mais il y a quelques jeunes tout qui yo même j'aime te dire tout à l'heure, si vous rencontrer ménage ou bien un partenaire sexuel yo pas vle pour capote chiré ou bien pas utiliser capote avec pour PrEP avant y faire bagarre là. Donc dans 10 à 12 000 moun sa yo manger là, plus fort c'est population clé mais il y a quelques moun qui pas dans population clé ça yo qui utilise PrEP. Bon, comme en Haïti nous pas tellement remet chiffre dans 12 000 ça et plus concentré sur Port-au-Prince ou bien qui côté qui plus intéressé par le département de l'Ouest, Gordon, Centre. Ok, ça veut dire, dans le rapport PNLST en novembre, il y a environ 8 000 personnes qui sont prêtes et comment avec trimestre là, nous pensons que nous avons environ 4 000 personnes qui ont ajouté, qui nous dit environ 10 à 12 000. Et il y a notre pays, il y a des gens qui sont dans l'Ouest, probablement dit, site qui bail médicaments PrEP, il y a dans l'Ouest. Il y a dans le nord, il y a dans le nord-est, il y a dans le sud, il y a dans tous 10 départements géographiques du pays. Et moi, comme mal fait formation dans plusieurs départements dans le pays, dans chaque département là, en général, nous connaissons au moins, il y a au moins 2 ou 3 sites qui vont être prêts. Et pendant qu'on dit ville provinciale, Panos, le ministère de la Santé publique à travers Panos, ça fait sensibilisation ça pour plus de monde connaît. Ça qui prêt pour plus de monde. Jeunes protéger, bon, tout le monde, pas seulement jeunes, pour tout le monde protéger tête. Mais c'est dans la zone qui recule. Je pense que, bon, je ne pas juger, le roi dans la ville provinciale, c'est côté machine d'arriver. Comment Panos fait pour aider les gens qui dans la zone, c'est bourri qui allent dans la zone ça? Ok, question intéressante, qui m'a donné une réponse et réfléchi à approfondir. Pour les bagages, dans le cadre de campagne de sensibilisation qu'a fait sous pré-plan, le ministère de la Santé publique et Panos, nous passé quelques spots dans la radio et dans la télévision. Donc, si on est dans la province qui est dans des radios, on attendait un spot dans la radio qui parlait sous PrEP. Comme paysan, quand ça côté là, il y a une radio dans la radio, il attendait. Donc, ça c'est un premier phase côté de cartouche sous PrEP. La deuxième façon, nous faisons formation pour agents de santé communautaire. Les agents de santé communautaire, il y a le travail dans la communauté, il y a des côtés qui ne sont pas arrivés, ils sont arrivés. Donc, il y a même formation que nous avons, et aller dans le monde, dans la vallée, ils partagent avec la population dans la communauté qui travaille là. Donc, c'est comme ça que nous devons toucher les gens dans la zone reculée à travers agents de santé communautaire, à travers père éducateur, ça nous le père éducateur, mais père navigateur. Père éducateur, c'est un monde qui est infecté avec VIH, qui prend le médicament bien et qui informe l'autre. Ou bien, il y a un monde qui a des comportements sexuels à risque, qui utilise des PrEP, les veulent faire d'autres monde connaître. Donc, nous utilisons les gens en pile, et comme il y a dans le monde, dans tout le dans tout le bois, ils parlent dans la formation, dans le rassemblement communautaire, ils parlent de gens sur PrEP. Et si vous avez besoin de PrEP, ils sont obligés de descendre dans la ville, venir chercher. Question intéressante. Effectivement, actuellement, PrEP, c'est une institution qui est au bail. Il y a beaucoup à bail au niveau communautaire, à ma connaissance. En Haïti, alors. Ok. À ma connaissance, pendant que je parle là, après, non? Mais pendant que je parle avec vous aujourd'hui, là, je connais que PrEP dans l'institution. Pas oublier de remettre dans ce PrEP, oublier qu'il y a suivi pour faire avec. Il faut faire test pour lui, il faut poser un paquet de questions, il y a plusieurs tests pour faire pour lui. Or, si c'est dans une zone reculée, on n'est pas capable. Et puis, là, il faut mettre dans PrEP, il y a suivi pour faire avec, pour un rendez-vous pour suivre les tout. Par exemple, on met dans PrEP, mais il y a un rendez-vous après un mois pour faire test VIH en vous encore. Ou bien, après un mois, il vient faire test. Après ça, il vient après 3 mois, il vient faire test. Si le test est négatif, après ça, il vient après chaque 6 mois. Ça veut dire qu'il y a toute une méthode, il y a toute une procédure qui est établie pour ça. Mais depuis qu'on a dans le site là, il y a plus de détails. Et moi, je dis déjà, il y a des sites, combien de sites il y a, mais il y a des sites dans tous les départements dans le pays. Ok. Et on fait un petit parler. Est-ce que nous pouvons jouer un cas compliqué, un cas compliqué que
moun nan nous mettons sous PrEP. Bon, par contre, si c'est par négligence, bon côté pal, il vient infecté par la suite. Nous pouvons jamais croiser cas ça. Nous pouvons dire ça en Haïti, nous pouvons dire. Bon, pas dire nous pouvons dire. Nous pouvons rencontrer cas comme ça. Et pour gagner un cas comme ça qui bon à pas connaissance pas un cas comme ça qui rapporté mais probablement que mais si ça arrivait par les PrEP là étudiants montré les efficace jusqu'à 90% pour protéger en termes d'efficacité et pas oublier on va monétiser PrEP il faut un pile et étude sur lui en vrai on dit il y a utilisé PrEP. Et PrEP utilisé dans tout le pays, États-Unis, Canada, France, dans tout le pays en Amérique là, et ils utilisent. Bon, Haïti parmi les premiers pays qui utilisent PrEP et dans les Caraïbes là, et ça c'est pas Dieu qui nous fait, mais pour l'année 2021, Haïti était parmi les pays qui était mieux, qui a adopté une plus bonne approche et qui était plus performant dans l'utilisation de PrEP. Ils étaient pas Haïti comme modèle, même pour parler à l'autre pays pour utiliser PrEP. Chapeau pour responsable dans le pays d'Haïti. Ok, nous parlons encore émission, docteur Emmanuel. Moi, des invités, on a parlé de, on a fait sensibilisation comme ça. Moi, des invités pour 1 minute, font parler avec les amis téléspectateurs, auditeurs, pour que nous clôt l'émission. Et c'est l'homme dit. Prend minute là pour parler, on a parlé avec eux, sont humiliés, il a parlé de problèmes qui concernent les pays, qui concernent les frais là avec celui toujours demander que dit téléspectateurs mais aux amis ils ont barré les fad les amis émission santé c'est priorité 10 amis émission santé c'est priorité on bagaille peut-être que pas dit ou même qui c'est spécialiste dit on bagaille qui pour toucher yo moun qui était sous PrEP qui négligé pour que yo al PrEP moun qui t'a fait une négligence vient comprendre importance PrEP là dans un couple qui j'en ka protéger et couple là soit madame n'a infecté mari a pas infecté soit et vice versa ça veut dire que 10 ans mimio on bagaille. OK, tous amis cap koto yo capteur do qui tient dans radio qui sur télévision ou bien sur internet et n'a dit yo pour bagay n'a dit c'est que PrEP c'est un médicament moun ka prend qui pour empêcher l'attraper VIH en fait bagay. Et préplacer un médicament qui est efficace, il est utilisé dans plusieurs pays dans le monde là et en Haïti ça gagne environ 2 ans depuis le ministère de la Santé publique à travers le programme national lutte contre le sida a implémenté PrEP en Haïti. Et actuellement, il y a environ 42 sites PrEP qui sont actifs à travers 10 départements géographiques du pays. Donc, le médicament PrEP là, est disponible gratis, c'est grâce à la Fédération PrEP américaine à travers le programme USAID PEPFAR CDC. Et si vous êtes un monde qui est déjà sous PrEP, n'a pas encouragé à continuer à prendre PrEP, toujours à respecter rendez-vous, docteur ou bien monsieur Barreau dans le site là. Si vous êtes un monde qui n'a fait bagaille par-ci par-là, à plusieurs mondes différents, et parfois capote qu'on chire ou bien des fois oublier mettre capote pour ce monde qui a risque au attraper VIH/SIDA. Et monde ça n'a encouragé pour aller dans santé dans un site pour commander l'utilisation PrEP. Comme ça, l'on prend PrEP là, même si on fait pas par-ci par-là à gauche à droite, on ne peut pas attraper le VIH là parce que le médicament PrEP là a protégé. Mais comment on prend PrEP là, nous savons déjà. C'est en bas, mon a allant faire bagaille, il prend PrEP et la procédure prend tout quelques jours après qu'il fait bagaille. Mais nous dit tout, PrEP, c'est une méthode qui protège contre le VIH, mais pas protéger contre toute maladie où nous prenons faire bagaille. Donc si on prend PrEP, il protège contre le VIH, mais soit fait bagaille, on a une syphilis, on a un écoulement, on a une autre infection génitale, on peut prendre la même. C'est ça qui fait. Même si nous devons encore une PrEP, nous ne pas dit tout pour ne pas utiliser capote. Nous ne pas dit pour ne pas avoir beaucoup de sexuel.
Donc, même en résumé, ça me dit, donc, il y a des gens qui ne peuvent pas infecter avec le VIH, il y a des gens qui sont infectés, il y a des gens qui ne pas, on n'a pas rappelé que PrEP, c'est là pour les gens qui ne sont pas infectés avec le VIH et qui ont un comportement sexuel à risque. Au cas où PrEP, on va faire bagaille et sous PrEP, la protéger contre GM, VIH, SIDA. Et si vous avez plus de détails, j'en ai dit là, il y a plus de 41 sites dans le pays qui offrent informations et sensibilisation sur PrEP. Par exemple, dans le département de l'Ouest, il y a un centre Gestio, nous avons FOSREF, nous avons Fondation COV, nous avons l'hôpital général, et nous avons l'hôpital La Paix. Au cas là, on a plus d'informations sur PrEP, au cas de PrEP. En gros, ça nous dit, et nous disons tout auditeur, internaute, téléspectateur, qui a de nous. Merci et merci tout à Madame Nathalie Pierre. Merci, Dr. Belly, Marie-Emmanuel. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir dans l'émission Santé c'est priorité. Nous comptons détails, on a dit Institut Panos, merci parce que vous avez accepté pour voyer un spécialiste qui vient parler nous de PrEP dans le cadre de sensibilisation il a fait pour aider les gens dans le domaine de la santé. Madame, monsieur, vous avez suivi l'émission Santé c'est priorité, ou vous avez suivi l'émission Santé c'est priorité, vous allez quitter où. Je vous dis merci parce que vous avez branché l'émission, je suis content avec vous. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.